Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez le 4 de denier, le 7 de bâton, la force, la lune, la grande prêtresse et le 3 de coupe. Alors ça m'amuse de voir les deux côte à côte en force et en challenge parce que bon, si je caricature et que je schématise, en force pendant cette quinzaine, c'est que vous savez pas, et en challenge, c'est que vous savez pas. Voilà. Donc comme ça, les deux cartes de secret, de confusion, où on sait pas trop, voilà, vous savez pas ce qui va advenir, vous les avez toutes les deux dans la force et le challenge. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, vous avez des choses à découvrir. Il y a des choses qui sont en train de maturer, de couver pendant cette quinzaine. Ce qui est sûr également, c'est qu'il y a quelque chose de très... alors ça peut être dans la matière, ça peut être en vous, de très posé, de très... on défend ses positions. Entre ce 4 de denier, la structure, le périmètre connu, la zone de confort, de stabilité, on est dans l'économie, on est dans la prudence, on garde ce qu'on a jusqu'à présent parce que c'est solide et c'est stable. Le 7 de bâton, on défend ses positions et la lune, non la lune elle est là, la force, on reste déterminé mais on canalise aussi, on ne va pas se laisser bouffer par ce lion. Donc, il y a quelque chose ici qui est quand même très volontaire et déterminé pour conserver une position, pour conserver de l'argent, pour pas faire n'importe quoi avec le financier, le matériel, pour conserver un travail ou... quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être pour aller de l'avant aussi, mais sur des bases qui vous sécurisent. Aller de l'avant, oui, mais sans... il n'est pas question de mettre en péril tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, tout ce que vous avez construit, et également de mettre en péril ce qui vous sécurise et ce qui vous stabilise intérieurement. Parce que de l'intériorité, j'en ai beaucoup aussi avec la lune et la grande prêtresse. Donc c'est à la fois dans la matière et puis sans doute en vous. Alors vous entrez dans la quinzaine avec ce 4 de denier, je vous disais, de la solidité, de la stabilité, de la prudence. On ne fait pas n'importe quoi avec l'argent, on est dans l'économie, on est attaché à certaines valeurs. Alors la valeur que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Vous voyez, on a un mur derrière, donc il y a un périmètre dans lequel vous avez vos repères et ça vous va très bien et vous êtes attaché à ça. Alors est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? C'est pas en termes de bon ou de mauvais. Disons, il y a quelque chose à peser peut-être. Dans quel pourcentage c'est judicieux, pertinent et ça vous sert, et dans quel pourcentage c'est un peu moins pertinent et ça peut vous desservir, parce que c'est vrai que quand on veut réaliser quelque chose, quand on veut aller de l'avant, si on reste accroché à ce qu'on a toujours connu, à sa zone de confort, bah du coup, on va pas aller très loin. Or, la lune et la grande prêtresse vous disent que vous avez des choses à découvrir, qu'il y a des choses en incubation. Ça veut dire qu'il y a de la créativité. C'est le propre de la vie d'être toujours en train de se recycler. Et donc, il y a toujours une forme de nouveauté partout. Donc, quand on est agrippé
à quelque chose en voulant pas que ça change, quelque part, c'est aussi aller contre le courant naturel de la vie. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas bon ou mauvais, c'est peut-être une question d'équilibre. Maintenant, dans quelle situation exactement vous êtes, pour certains, vous avez peut-être des questions financières, professionnelles, vraiment très concrètes, où effectivement, c'est pas que vous êtes contre le changement, mais c'est que vous voulez pas vous mettre mal financièrement ou prendre des risques inconsidérés, et c'est tout à fait, là pour le coup, c'est tout à fait pertinent aussi. Donc, cette structure, cette prudence et le fait d'être quand même attaché, sinon accroché à des choses qui vous tiennent à cœur, qu'elles soient intérieures et ou extérieures. Ce que vous voulez, là encore, une position défensive, vous voulez vous battre en fait, vous voulez tenir bon, vous voulez défendre des positions. Alors, est-ce qu'effectivement vous vous sentez bousculé, chahuté, critiqué, mis à mal, il y a des obstacles sur votre route et vous voulez tenir bon et pas vous laisser faire par l'adversité pour aller de l'avant et réaliser ce qui vous tient à cœur. Est-ce que vous voulez dépasser ce set de bâtons parce que vous sentez qu'en vous, il y a une énergie qui est beaucoup sur la défensive, qui a été peut-être beaucoup sur la défensive, et vous étiez sur la défensive parce que vous avez peut-être cette conscience, ces deux-là vous invitent à éclairer vos parts d'ombre, d'accord, à découvrir, à laisser remonter des choses qui étaient plutôt dans l'inconscient et à les faire remonter à la conscience pour observer qu'il y a peut-être des trucs qui quand on veut avancer et qu'on a le frein à main de tirer à moitié, c'est bien d'éclairer le fait que ah mince, je veux réaliser certaines choses, je me bats pour ça et puis en même temps j'avais pas vu, mais je me freine moi-même en étant accroché à certaines choses et en étant un peu trop sur la défensive, en imaginant qu'on va me déstabiliser, on va me critiquer, on va ceci, on va cela. Et pourquoi je défends aussi férocement ces positions, c'est aussi parce que j'ai peur. J'ai peur de sortir, alors j'ai peur de manquer, j'ai peur de sortir de cette zone de sécurité en fait. Donc elles sont où les insécurités ? C'est ce que la Lune vous propose en force, c'est précisément de traverser quelque chose qui peut mettre en lumière certaines insécurités. Et à partir du moment où vous allez les mettre en lumière et pouvoir les rassurer, ça vous permet d'aller plus loin. Alors, est-ce qu'il s'agit de dépasser cette défensive qui vous sert pas, vous sert plus, vous dessert par moment? Est-ce qu'il s'agit de vous affirmer et effectivement de vous battre entre guillemets pour ce que vous voulez réaliser? Voyez comment ça résonne pour vous. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, si vous avez envie de partager de quoi il s'agit. Pour vous, ça sera toujours un plaisir de vous lire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci d'ailleurs à ceux qui commentent régulièrement. Et puis c'est intéressant pour moi, mais c'est intéressant pour toutes les personnes qui viennent regarder la vidéo et lire les commentaires parce qu'elles peuvent vraiment mesurer à quel point il y a des énergies générales et pour autant, on va retrouver cette même énergie générale dans différentes histoires de vie qui sont pas des copier-coller et des copies conformes. Ok. Votre état d'esprit, déterminé, motivé, il y a de la communication avec la force, donc vous êtes peut-être dans l'état d'esprit aussi d'affirmer ce à quoi vous tenez, d'affirmer où sont vos limites, d'affirmer ce que vous défendez, d'affirmer ce que vous voulez atteindre, d'affirmer comment vous n'allez pas vous laisser bouffer quelque part par tel ou tel truc qui viennent de l'intérieur.
Vous affirmez peut-être à vous-même aussi que vous n'allez pas vous laisser bouffer par vos propres parts d'ombre. Et là, il ne s'agit pas d'être en lutte contre les parts d'ombre. Je l'explique souvent quand j'en parle. Une part d'ombre, c'est pas un grand méchant monstre qui demande qu'à vous sauter à la gorge et à vous faire mal. C'est pas ça, une part d'ombre en soi. Une part d'ombre, évidemment, ça insécurise, ça déstabilise, et comme les enfants qui ont peur du noir, on a l'impression que ça va être un monstre qui va nous bouffer tout cru. Mais c'est pas ça. Une part d'ombre, c'est simplement une part de nous qui est de côté depuis longtemps, on avait même oublié qu'elle était là, et qui, du coup, fait son œuvre dans l'ombre. Elle réclame de l'attention. Une part d'ombre, c'est une part de vous qui demande à être éclairée. Et des fois, on a l'impression qu'elle travaille contre nous parce que on a l'impression qu'elle nous met des bâtons dans les roues, parce que ça crie, parce que ça se débat, parce que c'est inconfortable. Mais finalement, dès qu'on met de la lumière dessus, simplement en allant à sa rencontre, en disant qui es-tu ? Qui es-tu ? Que veux-tu ? Pourquoi tu es là ? De quoi tu as besoin ? Est-ce que je peux répondre à ton besoin ? Tout de suite, ça se détend, ça s'apaise, et du coup on n'a plus tous les symptômes en fait désagréables qui allaient avec. Donc dans ce processus, je ne sais pas dans quoi vous mettez toute votre énergie, les Capricornes, et qu'est-ce que vous dépendez. C'est marrant, je voulais dire défendez, j'ai failli dire dépendait. Est-ce que vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un, et vous défendez une prise de pouvoir aussi personnelle? Toujours est-il que vous avez des choses à découvrir en vous. Vous avez des choses à découvrir dans la situation. C'est une bonne chose que vous n'ayez pas de visibilité, que vous n'ayez pas toutes les réponses, parce que précisément ça vous oblige à aller à la rencontre de ces fameuses parts d'ombre. Ça vous oblige aussi à prendre les choses au rythme de la vie, au rythme de l'univers. Et ces deux cartes, elles vous disent c'est en gestation. C'est pas la peine de chercher à avoir un truc qui est tout prêt, qui est mûr, qui est à consommer, prêt tout de suite là maintenant. C'est pas le cas. Ça va évidemment pas être tous les Capricornes, mais il peut y avoir pour certaines d'entre vous, un désir de maternité avec la grande prêtresse et la lune. Un désir de maternité ou quelque chose qui a à voir avec la famille, avec une position, là pour le coup, une position maternelle. Alors, est-ce que c'est vous, Capricorne, femme, en tant que femme vis-à-vis de vos enfants? Est-ce que c'est vis-à-vis de votre propre mère? Est-ce que c'est vis-à-vis de votre énergie féminine en vous, la mère en vous, la femme en vous, même si vous êtes homme? On a tous une énergie féminine en nous. Donc, qu'est-ce que vous défendez avec cette énergie féminine? Est-ce que c'est une mère qui défend bec et ongles ses petits? Est-ce que... bon, là encore, il y a plein de possibilités. La créativité, l'incubation, et puis cette part beaucoup plus intérieure, spirituelle aussi, inconsciente, tout ça, c'est au programme dans la situation. Il y a ce que vous vivez à l'extérieur, dans la matière, et on vous dit, mais il se passe des trucs dessous. Ça, c'est comme si, dans le jardin, c'est ce que vous voyez pousser. Et ça, c'est les racines qui sont sous terre, vous ne les voyez pas, n'empêche qu'elles sont vraiment là, et il y a des choses qui sont en train de se tramer, et on vous dit, c'est une très bonne chose que tu ailles à la rencontre de ça. En résultat, vous avez un 3 de coupe qui m'indique que c'est super, c'est agréable. 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est les réjouissances, c'est des festivités, c'est des bons moments, c'est récréatif, c'est spontané, c'est joyeux, c'est du plaisir, c'est du partage. Ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un ou plusieurs personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. S'il y avait eu justement un peu de bataille, un peu de friction, ça peut être aussi le côté réconciliation. C'est plus doux. On arrête
de batailler, voilà, on repasse des bons moments ensemble. Et puis, il y a un truc là tout d'un coup, qui me saute aux yeux, la notion de faire face. Vous faites face à quelque chose. Alors, faire face, ça ne veut pas nécessairement dire s'opposer. Mais faire face, c'est aussi regarder en face. Tous les personnages, sauf elle, qui est un petit peu tournée, voilà, à regarder ce lion, mais tous les personnages sont de face. Et pourtant, dans ce tarot, on a des personnages, là pour le coup, c'est souvent tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'est soit ils sont complètement tournés dans un sens, tournés dans l'autre, ou de face. Et là, pratiquement tous les personnages sont de face. Donc vous regardez quelque chose en face. Il peut y avoir un peu de difficulté à regarder les choses en face, soit parce que vous ne voyez pas tout, soit parce que vous voyez certaines choses, mais ça pique un peu. Peut-être aussi parce que vous voyez certaines choses et pour l'instant, vous les voyez, mais vous ne les comprenez pas complètement. Ou vous les voyez avec le... Vous les percevez, mais il y a quand même un voile à pas trop savoir si est-ce que c'est mon intuition, est-ce que c'est mon mental, est-ce que je peux compter là-dessus, est-ce que je peux... Mais vous regardez vraiment... voilà, on regarde en face. Et on regarde aussi dans la même direction. Ça, c'est intéressant à la fin. Ok. Alors, le conseil. Daniel. Alors, bon, ça ne va pas concerner tous les Capricornes. C'est très spécifique. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Je parlais de regarder dans la même direction. Alors, et je parlais de faire un enfant éventuellement ou de maternité. Donc ça peut parler, peut-être que pour certains, il y a effectivement cette notion de mariage. Pour d'autres, remplacer mariage avec l'union au sens harmonie. Alors l'union en vous-même, l'union dans un partenariat, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être faire ensemble, être ensemble, cette harmonie avec une personne qu'on aime, avec des personnes qu'on aime, enfants, amis, bon. Je vais regarder ce que vous avez juste sous le dos du paquet. Astara. Voilà, parce que c'est tellement spécifique. Qu'est-ce qu'on a ici? Astara, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune. Ok, demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Oui, c'est ça aussi. Hein, je vous parlais de créativité, mais c'est aussi le fait de rêver, de se laisser aller à rêver. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc là, cette notion de tenir bon pour réaliser ses rêves. Des jolis messages pour vous accompagner les Capricornes. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.